L'enlèvement de 2 adolescentes, détenues dans un bunker pendant 4 ans, est une histoire aussi étrange que choquante. Explorons les détails de ce crime. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous trouverez les réponses à toutes les questions qui ont pu traverser vos esprits. Victor Mokov incarnait parfaitement l'homme contemporain de son époque. Après avoir terminé ses études, il a obtenu son diplôme d'une école technique, puis a travaillé dans l'une des usines locales de Skopino, dans la région de Riazan. Ses collègues connaissaient le serrurier Mokov comme un employé exemplaire, une personne positive, calme, dépourvue de mauvaises habitudes. Toujours prêt à aider, il respectait la discipline de l'entreprise et consacrait son temps libre à travailler dans son propre jardin. Dans sa jeunesse, Mokov avait tenté de fonder une famille, mais son mariage avait été de courte durée. Sa jeune épouse s'était enfuie et avait demandé le divorce quelques mois après la cérémonie. Après cette expérience sentimentale, le serrurier n'avait pas cherché à se remettre en couple, mais avait plutôt choisi de mener une vie paisible et tranquille aux côtés de sa mère âgée. Les proches de Victor avaient tout remarqué son amour pour l'agriculture et les tâches ménagères. Toujours prêt à aider sa mère, ses voisins et amis, il était ce que l'on pourrait appeler un homme polyvalent. Il consacrait également beaucoup de temps à son propre terrain, qui comprenait un jardin, une maison, ainsi qu'un garage avec un sous-sol. Son comportement ne suscitait aucune suspicion, simplement un homme respectable, préférant les activités saines plutôt que les excès de la vie. En 1997, Victor décida de concrétiser un projet ambitieux. Il informa ses voisins que le sous-sol du garage ne servait pas à stocker des pommes de terre, promit à sa mère de cultiver des ragondins pour les vendre, et entreprit de creuser la cave. Le 3e niveau sous le bâtiment était aussi bien équipé qu'un véritable abri anti-bombe, avec des murs et un sol en béton d'environ 30 cm d'épaisseur, une trappe en fer massif fixée par des aimants, et une dissimulation minutieuse. Même lorsqu'il fut révélé que Victor Vassilievitch Mokov était un homme aux tendances obsessionnelles, les policiers venus perquisitionner ne trouvèrent pas immédiatement l'accès au 2e niveau. La construction de cette prison souterraine destinée aux criminels prit environ 2 ans. Une fois les travaux terminés, le passionné était impatient de mettre son bunker à l'épreuve. À l'hiver 1999, Mokov a proposé de boire un verre avec son amie de 16 ans. La jeune fille a accepté l'invitation, mais est venue à une réunion amicale en compagnie de son jeune homme. Victor a attendu que les gars prennent un verre et se détendent, après quoi il a commencé à harceler ouvertement l'invité. La jeune fille répondit par un refus catégorique et bientôt elle quitta complètement l'appartement et rentra chez elle. Déjà dans la rue, Mokov la rattrapa, l'assomma d'un coup à la tête et l'emmena dans son bunker. Là, le maniaque a violé la victime pendant 2 semaines, après quoi elle a accidentellement réussi à s'échapper. Il est frappant que cette histoire n'ait été connue des policiers qu'après l'arrestation officielle de Mokov pour avoir commis un autre crime plus grave. La première victime était démoralisée et heureuse de retrouver la liberté en même temps, elle n'a donc pas fait appel aux autorités compétentes. À l'automne 2000, 2 jeunes filles, une étudiante de l'école professionnelle Lena, 17 ans, et son écolière Katia, 14 ans, sont allées en vacances en ville à Riazan sous le nom très brillant « Foi, Espérance, Amour ». C'est lors de cet événement qu'ils n'ont pas eu la chance de faire la connaissance de Victor Mokov et de son neveu, Alexei. Comme il s'est avéré plus tard, le partenaire du maniaque était une femme aux cheveux courts, vêtue de vêtements pour hommes. Après avoir fait connaissance et s'être rapidement faites des amis, les filles ont accepté de s'asseoir chez le serrurier de la voiture, d'aller rouler et de continuer le banquet. Des amis ont été invités à boire de la vodka, qui était un mélange de drogues puissantes. Lena et Katia se sont déjà réveillées dans le sous-sol du maniaque, où elles ont dû passer près de 4 ans. Le maniaque de Riazan, Victor Mokov,
a tout arrangé dans un bunker avant même d'y placer ses victimes. Le niveau inférieur se composait d'un petit couloir et d'une pièce mesurant 3 fois 2 mètres. C'était là qu'il y avait un lit à 2 étages, une table, des chaises, une vieille plaque chauffante. Les captifs se sont également vus offrir un seau au lieu de toilette et une bassine avec de l'eau pour se laver. Mokov ne voulait qu'une chose de ses esclaves, la satisfaction de tous ses propres désirs sexuels. Les filles n'avaient pas d'autre tâche. Pour son mauvais comportement, le magnat a sévèrement puni ses victimes, battu, coupé l'électricité, mort de faim. Lorsque Lena et Katia lui ont obéi et lui ont plu en tout, il leur a offert de petits cadeaux, une fois il a même apporté une télévision et un magnétophone. Après plusieurs mois de captivité, l'une des filles, Lena, réalisa avec horreur qu'elle était enceinte. Pour résoudre ce problème, Victor a fait preuve de créativité. Il a apporté aux filles un livre sur la profession de sage-femme et leur a ordonné de bien se préparer. En conséquence, la petite amie de Lena a été vraiment reçue par son amie Katia, qui avait alors 15 ans. Malgré l'absence totale d'installations sanitaires, le manque de médicaments et d'outils, tout s'est bien passé pour la mère et l'enfant. Le fils de Lena s'appelait Vladislav, mais alors que le bébé n'avait que 2 mois, son père le prit et le jeta dans l'un des immeubles d'habitation de la ville. Près de 2 ans plus tard, l'histoire s'est répétée et un garçon nommé Oleg est apparu. Le deuxième bébé a été séparé de sa mère au bout de 4 mois. Il convient de noter que les 2 enfants sont nés en bonne santé et sont arrivés à temps à l'orphelinat, après quoi ils ont été adoptés. Au moment de sa libération, Lena était enceinte pour la 3e fois, mais elle a bientôt perdu son bébé. Selon certaines sources, elle ne s'est jamais intéressée au sort de ses enfants. C'est possible, Lena avait juste peur que Victor Mokov et ses fils soient trop semblables. Bien sûr, la jeune fille ne voulait pas revivre toute cette horreur et au moins se souvenir de son violeur. En 2003, le magnat est devenu beaucoup plus proche de ses captifs. Il conduisait même les filles à se promener, le plus souvent une à une et en les tenant en laisse. Katia, il la présentait même parfois à d'autres personnes, représentant sa nièce. Et puis un jour, Mokov Victor lui a ordonné de participer à un dîner avec son locataire et de l'aider à la séduire. Ce soir-là, Katia a réussi à laisser un message, que la jeune fille a ensuite retrouvé et apporté à la police. Les détectives ont été choqués, car les 2 filles étaient recherchées depuis longtemps et il n'y avait plus aucun espoir de les retrouver vivantes. Mokov Victor Vassilievitch a tenté de s'enfuir dès qu'il a vu les policiers près de chez lui. Cependant, il a été rapidement arrêté et a rapidement avoué le crime. Après l'arrestation, Victor Mokov a été frappé par le fait qu'il a commencé à donner un témoignage détaillé contre lui-même. Certains enquêteurs pensent qu'il vient de se rendre compte que nier est inutile, d'autres affirment que le maniaque espérait qu'il serait déclaré fou. Cependant, cela ne s'est pas produit et Mokov a été condamné à 17 ans de prison dans une colonie à régime strict. Trouvé et son assistante, Elena Badukina, qui a participé à l'enlèvement de Lena et Katia, se présentant comme les chats. La femme a été condamnée à 5 ans et demi d'emprisonnement. Victor Mokov est un maniaque qui a infligé non seulement des dommages moraux, mais aussi physiques à ses victimes. Après sa libération, ses victimes ont dû littéralement réapprendre à vivre en société. Au fil du temps, les filles ont pu retrouver leur santé physique et s'adapter.